Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du 11 novembre 2020, au sommaire ce soir. En ce 11 novembre, de nombreuses commémorations étaient organisées. Cet après-midi, nous étions en direct d'Annecy. Nous vous proposerons de revivre une partie de cette émission spéciale. Et puis direction Genève Aéroport, actuellement en état d'hibernation. Malgré une légère reprise de son activité, la deuxième vague de la pandémie frappe de plein fouet l'aéroport international. On fait le point dans ce journal. Flamme du soldat inconnu. Regroupement des 4 relais en une seule flamme devant le monument aux morts. On a entendu une dizaine de noms érinnés. Qui sont-ils, ces morts pour la France qui ont été cités? Alors tous ceux qui ont été cités, donc il y en a même presque une quarantaine, ce sont tous les soldats français qui sont morts depuis le 11 novembre de l'année dernière. Voilà, donc dans les différents conflits, essentiellement sur l'opération Barkhane. Voilà. Ensuite, vous avez entendu le clairon qui a sonné 4 fois le cessez-le-feu vers les 4 points cardinaux. Donc voilà, c'est ce qui se fait à chaque fois et qui a été sonné donc le 11 novembre 1918 à 11h. Et puis là, vous avez les 4 flammes, donc les 4 flammes du relais de la mémoire qui viennent d'être apportées par les commandos de montagne et qui sont regroupées avant le nouveau dépôt de gerbes par le préfet. Au pied de ce monument aux morts, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous en avez dit quelques mots, un monument aux morts unique? Oui, unique à plusieurs titres, on l'a dit, donc dédié à tous les combattants au Savoyard, morts ou survivants. Aussi unique de manière sur le plan artistique, puisque c'est un bronze posé sur un socle en granit de Combloux, donc ce sont des matériaux semi-nobles. Et puis même son message, c'est un monument de type funéraire patriotique. On voit bien ces deux figures, il y a 2 allégories. Il y a une victoire casquée et ailée, donc qui sonne la victoire, et à ses pieds, on a la paix au milieu des ruines. Voilà, donc on a le double message funéraire et patriotique. Genève Aéroport est en hibernation. Des halls de départ et d'arrivée vidés de leurs passagers, des boutiques fermées et des points de rencontre désertés. Depuis le mois de mars et malgré une légère reprise de son activité, à partir du mois de juillet, la deuxième vague de la pandémie due au Covid-19 démultiplie désormais la crise majeure que doit affronter Genève Aéroport. Au mois d'octobre, le trafic passager a chuté de 85% et l'activité aéroportuaire enregistre une moyenne de 23 décollages par jour, une activité semblable à la situation vécue au mois d'avril. À cette date et au plus fort de la crise, seuls 300 passagers franchissaient la zone d'embarquement. Des chiffres qui sont à eux seuls des indicateurs de la gravité de la situation. Au mois de février 2020, l'aéroport avait enregistré 1,5 million de passagers. La ligne rouge, elle serait quand la reprise serait tellement lente que finalement elle épuisera tous les moyens qui sont à disposition de tous les acteurs. Et c'est une ligne rouge qui serait assez commune. Même si je peux imaginer qu'il peut y avoir quelques acteurs qui l'atteindront un peu plus vite. Et peut-être finalement, le dernier point qu'on n'a peut-être pas vécu dans les dernières crises autant, c'est que ce système ne dépend pas que des compagnies aériennes. Il y a plein d'autres acteurs et si on fait l'erreur de que soutenir les compagnies aériennes, on pourrait se retrouver avec des compagnies aériennes qui pourront voler mais ni atterrir ni décoller. L'aéroport a déjà pris une série de mesures pour limiter l'impact de la crise financière qu'il doit affronter. Chômage partiel, embauche gelée, suppression de 56 postes. Toutes ces mesures devant aboutir à une réduction de la masse salariale en 2021. Ce qu'on doit reconnaître, c'est on a beaucoup moins de revenus et nous payons nous-mêmes nos investissements, c'est-à-dire on n'est pas du tout subventionné. Alors il faut quand même tenir compte de ça. Et deuxièmement, nous efforçons quand même d'assurer que justement, nous n'allons pas rencontrer dans le futur des points où nous sommes plus capables de répondre aux besoins. Et tout ça mis ensemble, bien réfléchi, doit nous justement permettre de, assurer qu'on survit la crise, c'est-à-dire on limite les besoins en financière. Et deuxièmement, nous ne condamnons pas le futur de l'aéroport. C'est quelque part là l'équation où on doit trouver la bonne réponse.
À ce jour, Genève Aéroport anticipe une perte financière qui devrait s'élever à plus de 100 millions de francs suisses en 2020. Et les économies engagées devraient représenter un montant de plus de 44 millions de francs suisses pour les budgets 2020 et 2021. Une approche comptable de la situation qui vise également à maintenir la capacité de Genève Aéroport à gérer la reprise dès que celle-ci se présentera. Avant la crise, Genève Aéroport employait 1050 collaborateurs et 11 000 personnes travaillaient sur la plateforme aéroportuaire. Les rues sont vides. Pas un seul passant ne s'aventure dans les allées de Saint-Gervais. Les habitants semblent respecter le confinement avec rigueur. Ils se montrent bons élèves, même avec les gestes barrières. Moi, je sors pas beaucoup de la maison, alors à part pour aller au travail, puis pour l'endormir, là. Je croise très peu de personnes sans masque. Ou s'il n'a pas de masque, c'est parce qu'il est tout seul et qu'il n'y a personne autour de lui. Non, ils sont assez corrects, les gens, même avec nous, ils tiennent, tout le monde tient ses distances et tout ça, quoi. On y fait tous attention, on essaye. Normalement, à cette période de l'année, la ville s'apprête à accueillir les touristes pour la saison hivernale. C'est ce qu'on appelle la saison morte. Mais cette année, les commerces avancent à l'aveugle, dans une commune quasiment déserte. Ils redoutent la fermeture des stations cet hiver. On est tellement dans le doute et de ne pas savoir comment ça va se passer, s'il va y avoir du monde, s'il y aura assez de gens pour être deux, si ça va tourner. À quelques rues, ce buraliste, lui, est plus optimiste. Il ne croit pas à ce scénario. Il y a tellement de retombées économiques sur... je vais parler rien que des Alpes, parce qu'on peut parler des Pyrénées, on peut parler des Vosges quand ils ont de la neige. Je trouve qu'il y a trop d'argent perdu si on ne fait pas une saison, quoi. L'économie, parce qu'il va y avoir trop de dépôts de bilan. À mon avis, ça va rouvrir. Confinement, pour moi, on va faire 10 jours de plus, on va arriver au 10 décembre. La saison dernière, les professionnels du tourisme en Savoie-Mont-Blanc ont déjà beaucoup souffert de la première vague du Covid. Le confinement a contraint les stations de ski à fermer prématurément dès le 14 mars. Elles ont perdu près de 800 millions d'euros et un quart de leur fréquentation habituelle. Depuis quelques jours et l'entrée en vigueur du second confinement, l'association s'est réorganisée pour assurer la distribution de ses paniers alimentaires. Une distribution par quinzaine et un accueil distant pour assurer la sécurité de tous. Depuis le mois de mars de cette année, l'association doit composer également avec une augmentation très sensible du nombre de personnes venues chercher de l'aide. Aujourd'hui, 154 paniers de produits alimentaires seront distribués à ses bénéficiaires. Des personnes seules, des familles en grande difficulté, des familles monoparentales, des personnes au chômage. Il est vital pour certaines. On a un certain pourcentage de bénéficiaires qui n'ont que panier relais pour se nourrir. Depuis le mois de mars, on a 100 personnes en supplément. Oui. Depuis le début du confinement, on a 100 personnes de plus à servir. Il faut tenir, oui, il faut tenir, on est là pour ça. Et il y a des gens qui attendent, donc il faut absolument tenir, oui. La mobilisation, c'est l'essentiel. Ça va continuer à augmenter, mais on va aussi tâcher de faire face. On n'a pas le choix non plus. Dès l'instant où on est bien approvisionné, on va pouvoir redistribuer. Plus tôt dans la journée, la Banque alimentaire de Haute-Savoie leur a déposé 2 tonnes de produits frais issus de ces ramasses. Des produits qu'ils doivent trier, parfois reconditionnés, avant d'être regroupés. Pour les bénévoles présents, les répartitions doivent être justes et équilibrées. L'avenir n'est pas serein. Non, c'est clair que l'avenir n'est pas serein, mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir distribuer le plus longtemps possible. C'est clair qu'on n'aimerait pas avoir 300 personnes de plus à la fin de l'année, mais quel est l'avenir aujourd'hui? Personne, à notre niveau, voilà quoi, on ne sait pas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je serai toujours là. L'association est un baromètre de la situation que vivent les personnes les plus fragiles. Si elle lutte avec ses armes contre l'insécurité alimentaire, elle mesure avec lucidité l'évolution d'une situation qui pourrait s'aggraver. L'aide alimentaire qu'elle distribue à ses 323 bénéficiaires est aujourd'hui plus que nécessaire.
Direction la station de Bessan, en Haute-Maurienne, pour conclure cette édition. Cette année encore, la technique de conservation de la neige, dite snow farming, a permis d'ouvrir une piste qui accueille depuis ce samedi une partie de l'équipe de France de biathlon. Un retour sur les skis synonyme de retour aux choses sérieuses pour les athlètes qui préparent actuellement la première épreuve de Coupe du Monde qui aura lieu fin novembre. On écoute justement les Bleus, ils répondent aux questions de Lionel Laurent de la Fédération française de ski. Du coup, on a dû changer nos plans initiaux, mais on est plutôt vraiment content d'être ici à Bessan, de retrouver la neige. Ça va nous permettre de faire cette transition entre le ski à roulettes qu'on a pratiqué pendant 6 mois et puis maintenant la neige, retrouver toutes ces petites sensations. Et on est vraiment heureux de bénéficier de ce snow farming et de pouvoir faire, je pense, un bon stage avant les premières compétitions. On aurait dû partir en Norvège, mais on a un beau site de repli à Bessan et puis les conditions restent froides, donc ça se dégrade pas trop, donc c'est plaisant. Et puis il faut quelques tours de piste pour reprendre vraiment les petits feelings, les petits points qui font la différence avec le ski roue, mais ça se fait assez rapidement. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur notre antenne. Demain, vous retrouverez Victoria Lopez pour un nouveau point complet sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne continuation avec nos programmes.